Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Amen, amen. Voilà, je vous invite tout de suite à vous lever parce qu'on va passer un temps de joie, vraiment de réjouissance dans la présence de notre Dieu. Amen. Alors voilà, peu importe l'état de notre cœur maintenant, ce qui compte c'est ce que le Seigneur va faire, mais pour cela il faut des terrains qui soient favorables, des terrains qui disent Seigneur, je veux vraiment, je réclame toute ta présence dans mon cœur, dans mes pensées, corps, âme et esprit. Alléluia. Je propose qu'on puisse élever la voix ensemble pour nous positionner devant notre Dieu. Le voile a été déchiré. Cet après-midi, nous avons un libre accès à notre Père Céleste, celui qui prend soin de nous. Amen. Je propose qu'on puisse commencer à le louer, commencer à proclamer sa grandeur. Commencer, tu vas dire avec ta bouche, qui est ton Dieu? Tu vas commencer à raconter ses bienfaits. Alléluia. Et en faisant cela, ce sont les nuages là de la tristesse et du découragement qui vont partir pour laisser toute la place à notre Dieu. Ils vont la voir ensemble et disons, qui est notre Dieu? Seigneur éternel, merci parce que tu es de tout puissant. Et les circonstances ne changeront rien à ta grandeur. Les circonstances et les situations ne changeront rien au fait que tu es Dieu d'amour, que tu es Dieu de l'impossible, que tu es le Dieu qui change et transforme. La maladie ne pourra pas changer le fait que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui est plus fort que la mort éternelle, mon roi. Tu es celui qui nous donne la joie. Tu es celui, Seigneur éternel, mon Dieu, en qui nous trouvons la paix, Seigneur, une paix parfaite. Et de toi, nous voulons encore nous approcher cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons déclarer la paix sur les cœurs. Nous voulons déclarer au Saint-Esprit que cet après-midi, tu satures ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, cet après-midi, tu remplis nos cœurs de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons faim et soif de toi, de plus de toi encore, éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Saint-Esprit, sois le bienvenu dans nos cœurs, dans nos pensées, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut dire Saint-Esprit, prends toute la place? Est-ce qu'on peut dire Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi. Je veux plus de toi encore. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. La louange va nous prendre un premier chant. Mais avant, est-ce qu'on peut déclarer, je suis venu pour louer mon Dieu. Alléluia. Je suis venu pour louer mon Dieu. Alléluia. Tu vas pas louer à ma place, moi je vais louer pour ma part. Amen. Dis ça à ton frère, ta sœur à côté de toi. Je vais louer mon Dieu parce qu'il en est digne. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Seigneur éternel, mon Dieu, te prions pour nos cœurs. Je crois qu'à travers la louange, Seigneur, à travers les prières, tu as déjà préparé ce terrain pour que cette semence soit déposée, qu'elle, Seigneur, qu'elle puisse se multiplier, qu'elle puisse porter beaucoup de fruits, éternel, mon Dieu, mon roi. Qu'à travers les paroles de ton messager, Seigneur, tous les mensonges de l'ennemi soient dissipés, brisés dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur. C'est par amour que tu vas encore nous parler et nous nous attendons pleinement à toi. Tu fortifies, tu renouvelles les forces de ton serviteur dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Je vous invite à prendre vos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 3e. 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1er. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Mon thème, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais c'est ce que nous avons chanté tout le temps, c'est le verset 5. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité ne vient pas de nous, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je suis persuadé que le Seigneur veut nous révéler ses vérités, il veut nous révéler ses mystères cachés, il veut nous révéler des choses profondes. Mais pour cela, quand nous sommes réunis comme maintenant là, il va falloir que nous ayons le cœur ouvert, que nous soyons prêts à recevoir de Dieu. Amen. Il va falloir laisser tomber tous nos a priori, tout ce qui est comme des résistances et vraiment s'attendre à Dieu. Amen. Vous savez, parfois, dans la marche, il peut y avoir, comme on l'a entendu dans les dons spirituels, peut-être des échecs, de l'amertume, et petit à petit, on peut se construire quelque chose qui peut nous empêcher de recevoir. Mais Dieu veut nous donner, Dieu veut se révéler à nous. Amen. Dieu est vraiment présent, gloire à Dieu. Mais il faut que ton cœur soit ouvert et soit réceptif à comment le Saint-Esprit veut nous conduire. Parce que c'est lui qui fait la différence. Est-ce que nous sommes prêts à suivre exactement ce que le Seigneur veut que toi tu fasses, que je fasse? Dans ce cas-là, nous verrons la gloire de Dieu. Nous avons besoin, à cette période-là de notre existence, de révélation. Vous voyez, nous ne pouvons pas nous contenter, même nous appuyer sur tout ce qui est naturel, charnel. Ça, là, on a donné et ça ne donne pas de résultat. Vous êtes d'accord? Nous sommes dans ce lieu-là, j'aimerais vous dire, il n'y a rien qui peut nous venir au secours, qui peut vraiment nous secourir si nous regardons simplement à des solutions naturelles. Ça n'existe pas. Là, pendant que nous sommes assis là, beaucoup parmi nous sont venus avec des attentes très profondes. Il y en a qui ne parlent pas beaucoup, mais il y en a qui portent de lourds fardeaux. Il y en a qui ne savent même plus où tourner les regards. Il y a des gros problèmes dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans la famille, dans la société. Et quand on voit tout cela, on se dit, mais Seigneur, si toi tu ne fais pas quelque chose, bien-aimé, ce n'est pas nous là qui pouvons faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre pouvoir, tout ce que nous pouvons apporter n'est que purement naturel. Et ça là, ça ne donne aucune solution véritable. Paul nous dit ici, car notre capacité ne vient pas de nous, mais elle est justement de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Amen. Notre capacité vient de Dieu. Nous n'avons rien en propre à nous-mêmes sur lequel nous pouvons nous appuyer pour dire, voici, ça vient de nous. Nous avons besoin du miraculeux. Nous avons besoin du surnaturel divin. Et pour cela, il va falloir accepter de mettre de côté tout ce qui est naturel. Ça, ce n'est pas évident. Hein? On a toujours parlé des béquilles. Vous savez, chaque fois que vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, ce n'est pas évident de regarder à Dieu. Mais là, il va falloir que tu te dises, si le Seigneur nous a rassemblés, ce n'est pas pour que nous repartions comme nous sommes venus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu veut vraiment nous visiter encore aujourd'hui. Mais pour cela, il va falloir accepter de dire, Seigneur, je jette tout ce qui est vraiment support, béquille, qui vient de l'homme, qui vient du naturel. Je m'attends à une révélation. Je m'attends à quelque chose de surnaturel. Je m'attends à un miracle. Amen. Dieu est le Dieu miraculeux. Alléluia. Peu importe ce que nous sommes venus avec tout à l'heure et que des choses peut-être qui nous fatiguent depuis peut-être pas mal de temps, il va falloir entrer dans le plan surnaturel de Dieu et être vraiment, on va dire, dans le plan parfait du Seigneur. Gloire à Dieu.
Vous savez que le Seigneur est ici. Il nous entoure par sa grâce. Il nous entoure par sa bienveillance. Il nous entoure par son amour. Malgré tout ce que nous avons pu traverser, j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime. Amen. Et oui, tu as peut-être eu des semaines difficiles, mais l'amour de Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu est celui qui est là et qui t'entoure de sa grâce, de sa bienveillance. Mais là, aujourd'hui, il va falloir s'attendre à lui, s'attendre à Dieu. J'étais en train de prier et je disais, Seigneur, mais de quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Le Seigneur m'a dit, on n'a surtout pas besoin de prédication. Hein. Vous savez, la prédication des hommes, ça vient du bas et ça reste en bas. Ce dont on a besoin, c'est de Dieu. Et on a besoin de son esprit. On a besoin de son intervention. On a besoin que Dieu puisse vraiment descendre et faire la différence. C'est de ça que tu as besoin. Amen. Ah, tout à l'heure, on l'a entendu, il y a peut-être des mamans qui sont là et c'est difficile pour elles dans leur famille, peut-être pour des questions d'enfants. C'est difficile à enfanter. Là, on était en train de présenter un bébé et peut-être que tu es là en train de te dire, mais moi, quand est-ce que ça va m'arriver? C'est possible, mais c'est Dieu qui donne des enfants. Amen. Et je crois que là, il va falloir vraiment laisser tomber tes béquilles, laisser tomber toute ton amertume en disant, Seigneur, moi aussi, je m'attends à une bénédiction de ta part. Amen. Je veux rentrer dans le surnaturel divin. Ah, cette assurance-là, nous dit Paul, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nous pouvons avoir de l'assurance. Un peu comme les disciples là, qui ont dit, étends ta main, Seigneur, et donne-nous de l'assurance. Nous avons besoin d'assurance. Amen. D'assurance. Il n'y a rien de plus terrible que de porter le nom de chrétien, d'enfant de Dieu, et de commencer à perdre en assurance. Parce que nous avons besoin de l'assurance pour continuer à marcher. Tout à l'heure, on l'a entendu dans les dons spirituels, il n'est pas question de descendre, il est question de monter et de continuer à monter. Si aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes en train de descendre, ça s'appelle rétrograder. Dieu ne veut pas que nous rétrogradions justement, mais que nous soyons des hommes et des femmes forts, solides, qui ont de l'assurance, amen, qui mettent leur confiance, non pas dans leur capacité humaine, personnelle, mais notre capacité, notre force, notre pouvoir, notre assurance, notre détermination, notre vie, nous la mettons uniquement dans les mains de Dieu, amen. Dans les mains de Dieu. Dieu est miraculeux. Dieu est puissant, s'il vous plaît. Dieu est capable, s'il vous plaît, simplement d'un souffle de faire la différence. Dieu est capable de te libérer de cette vieille maladie-là qui te pourrit la vie depuis tant de temps. Dieu est le Dieu qui donne la vie, même aux morts. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu est vivant, s'il vous plaît. Et là, il va falloir abandonner tout ce qui est naturel. Arrête de t'appuyer sur ce qui est naturel et lève les yeux vers Dieu. Amen. Ah, je suis en train de vous dire que Dieu est au milieu de nous. Amen. Il va falloir que nous venions pour saisir le meilleur. Saisir ce qui est de Dieu. Et cela, ça dépend de toi et de moi. Saisir. Est-ce que vous savez que le Seigneur est ici actuellement? En train de passer là dans les rangs, assis même peut-être à côté de toi. Mais toi, si tu regardes simplement tout ce qui est naturel, tu vas dire, ouais, bof. Je vous ai toujours raconté cela, pour ceux qui s'en souviennent. Il y avait une dame là qui traficotait avec les ténèbres. Et d'ailleurs, elle est venue dans l'église, ça se passe quelque part en Afrique. Elle est venue pour détruire l'église. En fait, c'était ça, c'était son business. Elle est rentrée là avec son groupe. Ils se sont dit, voilà, il y a un pasteur là qui nous fatigue. Ah bon, ça veut dire qu'on fatigue les ténèbres. Hein. Ils ont dit, voilà, il y a une église là qui commence à nous embêter. Ils annoncent l'évangile, et donc on va aller pour détruire. Et elle dit, bon, elle s'est convertie après. Elle dit, ça c'était notre travail. Donc rentrer dans l'église, infiltrer l'église et détruire l'église. Ok. Donc elle est venue à un culte comme celui-ci. Et il n'y avait pas beaucoup de monde. Et à l'accueil là, elle a fait vraiment un joli casino, quoi. C'est-à-dire que chaque fois, elle était en train de créer des problèmes. C'était compliqué de s'entendre avec elle. Elle était toujours énervée. Quand on voulait l'accompagner, c'était pas bon. Quand on lui disait, il y a une place là, elle ne voulait pas s'asseoir là. Enfin, c'était quelqu'un qui était difficile. Prions pour ceux qui sont à l'accueil. Hein. Parce que si vous voulez simplement accueillir les gens avec simplement vos yeux physiques, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est dans l'invisible.
Et cette dame-là n'était pas simple. Elle est venue avec toute une armée de démons, toute une armée des gens pour détruire l'Église. Eh oui. Mais ce qui est bon, c'est que celui qui est en nous, il est beaucoup, beaucoup plus grand que celui qui est dans ce monde. Dis Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Et cette femme-là, bien sûr, elle est allée s'asseoir finalement. Alors, là même où il n'y avait personne, elle ne voulait pas s'asseoir. Les gens ne comprenaient pas. Et finalement, elle a trouvé une place dans le fond. C'est ce qu'elle-même raconte. Et à peine la réunion a commencé, foudroyée, elle est tombée derrière. Les démons ont commencé à se manifester. Les frères qui étaient là l'ont prise. Ils sont allés dans une salle, ils ont chassé les démons. Et donc finalement, elle est revenue à elle-même et elle a donné son cœur au Seigneur. Pourquoi je vous raconte cela? Elle dit, quand je suis arrivé ici, là, vous vous dites que vous n'êtes pas nombreux, mais la salle était pleine. Pleine. Bondée. Parce qu'il y avait vous, mais il y a d'autres candidats. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont spirituelles et qui sont là pour louer le Seigneur avec vous. Donc là, vous croyez que vous êtes seul, vous croyez qu'on est seul, vous croyez qu'on n'est pas nombreux. Ici, là, il y a du monde, dis Amen. Amen. Alléluia, il y a du monde, dis Amen. Ah, dis à ton voisin, on n'est pas seul, on est nombreux ici. Gloire à Dieu. On a l'armée de Dieu avec nous, gloire à Dieu. Ah, on a des bons anges avec nous. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Cette femme-là qui était venue pour détruire l'Église, elle s'est convertie, elle est devenue maintenant un enfant de Dieu. Qui peut faire cela? Aujourd'hui, il va falloir que tu laisses tomber tes a priori, que tu arrêtes de regarder ce que tes yeux voient. Commence à regarder dans l'invisible. Amen. Dans l'invisible. Arrête de t'appuyer sur ce qui était hier. Hier, c'était hier. Dieu n'a rien à faire avec quelqu'un qui est toujours en train de regarder en arrière. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avancer. Amen. Que nous puissions progresser. Et cela ne peut se faire que dans l'œuvre du Saint-Esprit. Ah, s'il vous plaît. Si le Saint-Esprit ne nous aide pas, nous l'avons entendu, hein? Mais ça, c'était mon message. Hein? Bon, il a déjà prêché. Et même la louange, je disais Seigneur. Mais c'est comme ça nous rassure. Parce qu'à un moment, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais qu'on dise? J'ai bientôt fini de prêcher, hein, parce que nous allons prier. Amen. Il faut arrêter de regarder en arrière. Il faut arrêter de regarder tes défaites. Vous savez, en nous, là, il n'y a que des faiblesses. Il n'y a que des faiblesses. En nous, là, il n'y a rien qui puisse vraiment nous donner encore envie de toujours avancer. Et chaque fois, on est en train de se poser la question, est-ce que, et s'il vous plaît, nous avons besoin de l'Esprit. Amen. Il faut entrer dans le mouvement de l'Esprit. Vous savez que nous sommes dans la période de la Pentecôte, hein, bientôt. La Pentecôte. Et bon, supportez que je vous répète ce que vous avez déjà entendu. L'Église, là, l'Église est née justement de la Pentecôte. S'il y a quelque chose qui doit changer dans notre vie, c'est la Pentecôte qui peut faire ça. C'est-à-dire, c'est simplement l'intervention du Saint-Esprit. Excusez-moi, hein, on peut venir là prêcher de bons messages, avec de belles introductions, avec tout ce qu'il faut là, qui techniquement marche bien. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de la Pentecôte. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de l'onction de Dieu. Amen. Comme Jésus qui pouvait dire, ah, l'onction du Seigneur est sur moi. Amen. On a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin de la vie de l'Esprit pour briser les chaînes, pour libérer les captifs, pour pouvoir véritablement faire sauter là tous ceux qui sont malades. Je te lance un défi par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux être guéri. Aujourd'hui, tu peux être libéré. Aujourd'hui, même là, tes chaînes peuvent être brisées. Amen. Il faut laisser tomber toutes tes résistances. Regarde au Seigneur, pas à moi. Moi, je ne suis pour rien. Mais le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et il est venu pour libérer ceux qui sont fatigués. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué dans cette salle? Y a-t-il quelqu'un qui en a marre? Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, trop c'est trop. Je veux te voir. Je veux te connaître. Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, me voici. Oh, Dieu est prêt de ceux qui ont l'esprit brisé et l'âme dans l'abattement. Amen. Il va falloir entrer dans la présence de Dieu. Vous avez entendu? La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. La lettre, la connaissance, étaler sa connaissance. On n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est de l'intervention puissante du Saint-Esprit. Amen. Oh, celle-là qui m'a brisé mes chaînes. Moi, là, je rasais les murs. J'étais là, vraiment en proie des démons. Je cherchais du secours partout. Personne ne pouvait m'aider.
racontez tout ce que vous pouvez raconter. Personne ne pouvait me secourir. J'ai crié, j'ai été même dans des religions. Eh oui, j'ai fait plus, je ne sais plus combien de mea culpa, en disant, oui, ça va passer. Ça ne passait pas. Il n'y avait qu'un seul, s'il vous plaît. Jésus, par la puissance de son Saint-Esprit, il a fallu simplement d'une petite prière. Ma vie a changé du tout au tout, mon Dieu. Il a chamboulé ma vie, amen. Oh, maintenant, vous savez quoi, je ne regarde plus en arrière. Je regarde devant. Tu es venu là aujourd'hui avec un corps qui ne te supporte pas. Mais Jésus est présent, dit Amen, par son esprit. Arrêtons là d'être là en train de conjuguer les choses en disant, ça commence par ici, ça sort par là. Ça là, c'est du naturel. Quand le Saint-Esprit agit, excusez-moi, ce n'est plus notre ordre, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Amen. Ah, ce soir-là, si tu es déterminé, ce soir, si tu es déterminé, demande à ton voisin, es-tu déterminé? Ce soir, si tu es vraiment déterminé, excuse-moi, ta vie va changer, amen. Ta vie va changer, amen. Notre capacité ne vient pas de nous. Notre pouvoir, bien-aimé, notre pouvoir. Et il y a des moments où on nous avait dit, ça là c'est impossible. Et c'est vrai qu'à vue humaine, on ne pouvait rien faire. On a simplement invoqué Jésus. J'ai vu Jésus descendre. J'ai vu la puissance du Saint-Esprit briser les chaînes. J'ai vu le Seigneur faire des choses. On était à nous, mais on disait, waouh, Seigneur, Dieu n'a pas changé, amen. Il est le même. Ce n'est pas le moment de se décourager. C'est le moment de regarder devant, amen. De regarder devant. Jésus est devant, il te dit, suis-moi, 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 alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ah, il ne faut pas avoir confiance en toi-même. Amen. Je suis en train de finir. Est-ce que le groupe de louange peut venir? Il ne faut pas avoir confiance en toi-même. Vous savez, nous là, moi je ne sais pas pour vous, mais quand je me regarde, moi-même je me déçois. À cause de mes faiblesses. À cause de mes lacunes. À cause de ce que je n'arriverai jamais à faire. Et je suis là, je dis, Seigneur, il y a quand même tout un peuple là qui a besoin de toi. Eh oui, Seigneur, donne-nous 3 pains là pour les nourrir. Ils ont besoin de toi. Nous là, on ne peut rien faire pour vous, mais le Seigneur peut vous libérer ce soir. Ah, ne dites pas demain, ce soir, si tu restes vraiment connecté à lui, si tu dis, Seigneur, je ne partirai pas de ce lieu-là sans que je t'ai rencontré, excuse-moi, tu seras vraiment visité. Non pas par moi, mais par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. N'aie pas confiance en toi-même. N'aie pas confiance en tes capacités. N'aie pas confiance en ton bagou. Ça là, ça ne sauve personne. N'aie pas confiance, je ne sais pas moi, en des choses que tu pourrais faire. Ça là, ça passe et ça ne va pas plus loin. Il faut avoir confiance au Saint-Esprit, amen, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Qui peut faire cela? Je disais que rien dans ce monde ne peut nous aider. Là où nous sommes là, rien. C'est pas parce que je crie fort, hein, je ne peux pas vous aider. Nous ne pouvons rien faire pour vous, rien, si ce n'est le Saint-Esprit qui est présent. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, là, ouvre ton cœur. Être baptisé dans le Saint-Esprit, s'il vous plaît, c'est absolument indispensable pour pouvoir tenir, pour ne pas se décourager, pour persévérer. Et même quand on a le baptême dans le Saint-Esprit, on continue toujours à chercher la présence et la présence de Dieu. Ce soir, quelqu'un va être libéré. Ce soir, il y a des chaînes qui vont être brisées. Amen. Ce soir, il y a quelqu'un qui va passer de la mort à la vie. Alléluia. Ce soir, il y a des familles qui vont être visitées. Alléluia. Si seulement vous venez avec confiance. Ce soir, tu seras guéri. Ce soir, tu seras visité. Au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ce soir, reçois la bénédiction du Seigneur. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ta voisine. Ne t'occupe de personne. Reste focus sur Jésus. Reste focus sur le Saint-Esprit. Ce soir, c'est ton soir. Ce soir, c'est ta rencontre. Ah, il faut que tu rencontres le Seigneur. Et tu verras tout ce que tu as traversé tout au long de cette vie. Le Seigneur va déposer cela. Amen. Viens au pied de la croix. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe. Il y a ici quelqu'un qui est beaucoup plus grand que Moïse. Il y a ici quelqu'un qui est beaucoup plus grand que tous ces grands prophètes. Au nom de Jésus, ce soir tu seras guéri. Alléluia. Oh, il va falloir que tu sois fort. Amen. Ce soir, Dieu veut te visiter.
Pas demain, pas à 20 heures, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, repartez avec les pensées que le Seigneur a mis sur votre cœur vraiment. Gardez-les précieusement. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remercions parce que tu es ce Père qui prend soin de nous. Seigneur, nous sommes avec des parcours différents, des besoins différents et aussi des choses à corriger dans nos vies qui sont différentes. Mais tu es présent pour chacun de nous dans le moindre détail. Merci Seigneur pour l'impact du Saint-Esprit dans cette Église, l'impact du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos familles, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci parce que tu nous rappelles que nous ne sommes pas seuls, mais que notre capacité vient de toi. Notre capacité vient de Dieu. Et lorsque cette capacité vient de Dieu, eh bien c'est une capacité qui n'a pas de limite, qui n'a aucune limite. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour cette semaine, tu gardes chacun dans ta paix, dans ta joie et dans ta sécurité éternelle, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Voilà. Soyez bénis, bon retour. Et puis, voilà, faites-vous un bon câlin avant de rentrer.